Qu'est-ce que pour vous la citoyenneté? La citoyenneté est une personne qui est, comment dire, qui fait partie d'une ville, qui peut voter pour les maires et tout, qui peuvent, ils peuvent faire plus que ceux qui ne sont pas citoyens. Alors toi? Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Non, je ne suis pas d'accord avec celui-là. Je ne serai jamais d'accord avec celui-là. Que porte Marianne sur la tête? Liberté, égalité, fraternité sont respectées. Bonjour, tu filmes? Qu'est-ce que vous avez fait dans cet atelier? Vive la République. C'est bien, ça raconte des bonnes choses. Ouais. C'est comme ça dans les quartiers? Tu sais pas. D'accord. C'est bon, j'ai pas ton film. Mais aujourd'hui, il faut renforcer ces valeurs parce qu'on a tendance à les oublier. Et un téléphone portable aussi. Si tu pars, tu sais ce qui t'arrivera. Ah, je vous ai filmé, je vais vous mettre sur Facebook. C'est le savoir-vivre en fait, ensemble. Et action! C'est quoi pour vous la citoyenneté? Le mot, ça vous dit quoi? Vous savez pas. C'est quoi pour vous être citoyen? C'est quelqu'un de la France. C'est quelqu'un qui vit en France. Oui. C'est être un être humain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas être comme vous maintenant. D'accord. À nous. C'est ça? Citoyenneté, c'est nous, c'est-à-dire qu'est-ce que C'est tu veux les dire? personnes dans la rue. Les personnes dans la rue. C'est tout le monde. C'est quoi? C'est-à-dire des personnes qui habitent dans une ville. Non, tout le monde. C'est des citoyens comme nous. Tout le monde est citoyen. Vous voulez bien me serrer la main? Pas pour aujourd'hui. C'est pas gentil. Là, je vous dis, vous n'êtes pas citoyenne du tout. Hein. Le truc aussi, liberté, je sais pas quoi. Alors, c'est quoi sa liberté? Fraternité, égalité. C'est qu'on a le droit d'aller voter. Que les citoyens ont le droit d'être respectés. Et que on est tous pareils. Donc on a le droit d'aller faire nos courses ensemble, on a le droit d'aller voter, on a le droit d'aller n'importe où, que ce soit un religieux ou pas, on a le droit d'aller n'importe où. Moi je trouve que c'est pas bien qu'on soit noir, arabe, chinois, juif ou chrétien. On n'a pas le droit de se moquer. Chacun c'est comme quand, je sais pas, chacun ses goûts, là on a le droit d'être soi-même, c'est tout. Pourquoi on devient raciste? Moi je pense que... Parce que une personne est blanche et l'autre elle est noire. C'est-à-dire on s'aime pas, c'est vrai qu'on s'aime pas, mais on n'est pas obligé de se faire la guerre. La vie en communauté et le mélange des origines. C'est le partage de tout, ce qui se fait entre le peuple. Par exemple, le droit de vote aussi, c'est quelque chose qu'on fait pour être citoyen. Après, j'en sais pas plus. Citoyenneté, c'est la vie en collectivité, les uns les autres, qu'on a le même droit, le même devoir dans la société. Et le mot citoyenneté, ça vient du mot citoyen.
Pour moi, c'est vivre ensemble et suivant une série de règles. Voilà. D'où qu'on vienne, on doit suivre des règles. Quelles sont les valeurs de la France? Les partages-tu? Les valeurs de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Lui, je les partage. Enfin, moi, je trouve ça bien parce qu'on est tous, on est tous libres. Moi, en fait, je respecte tout, donc moi, je partage en tout cas. Dans notre vie de tous les jours, pensez-vous que les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité sont respectées? Non. Les harcèlements? Le harcèlement, oui. Il n'y a plus de liberté dans notre religion, parce que dès que tu es religieux, genre les attentats, c'était parce qu'il y avait de la religion et tout. Voilà. Généralement, oui. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Mais aujourd'hui, il faut renforcer ces valeurs parce qu'on a tendance à les oublier. Est-ce que vous pensez justement qu'en France, on est tous égaux, on est tous fraternels et on est tous libres? Non. Vous allez dire à quoi? Vous pouvez dire quoi de ça? Sur l'égalité, par exemple? Qu'est-ce qui n'est pas égal, justement? Tout. Les femmes et les hommes. Alors, les femmes et les hommes, j'ai vu le dire, il y a des différences. Et ce serait quoi les différences que tu as vues, toi? C'est parce que les hommes ils gagnent plus que les femmes. Malheureusement, non. Ce serait trop beau. Oui, s'ils sont respectés. C'est le savoir-vivre en fait, ensemble, frères et sœurs, peu importe, on revient à la religion, la nation, voilà. Mais malgré, non. L'égalité homme-femme, elle y est rarement. Les a priori des uns et des autres, c'est ce qu'on disait, hein, ça peut être une forme de racisme. C'est tout bête, hein, mais on est des mamans qui ne travaillent pas. Il y a des a priori sur les mamans qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Donc on peut ne pas être considéré comme égal aux autres. En fraternité, on voit bien la différence. Hein. Quand il y a des problèmes, il y a une solidarité, c'est ce qu'on appelle la fraternité. Il y en a qui le font, il y en a spontanément, d'autres non, qui ne se sentent pas concernés. Et voilà. Donc tous les jours, on est concerné par des gens qui ne respectent pas ces trois règles primordiales, malheureusement. On les apprend à nos enfants aussi, pour qu'eux, ils peuvent vivre aussi dans la vie collective du collège ou à l'extérieur et tout. On doit apprendre ça à nos enfants et aux autres enfants. Et la provenir, on est là pour vous aussi. Lutter contre la discrimination. Vous pouvez me dire quelque chose sur ça? C'est lutter contre les gens qui se moquent des handicapés, qui disent ah t'es moche, t'es handicapé, t'es pas normal. Parce que des personnes comme ça, ils peuvent... Ils sont malheureux. Ouais, voilà, ils sont malheureux, ils peuvent aller en dépression et tout. C'est vrai. Et c'est pas que les handicapés, hein. Il y a des fois juste des personnes comme nous qui se font insulter. Il y en a parce que des fois peut-être qu'ils ont... Des fois ils aiment quelque chose pas comme par exemple pour les autres. Si c'est un garçon peut-être qu'il aime des trucs de filles. Les femmes voilées, des fois elles se font insulter. Vous savez ce que c'est un préjugé? Oui. C'est avoir des ressentis différents des autres. Vous dirais quoi? Pareil. Et toi? Pour moi, c'est quand on connaît, enfin, qu'on dit un truc mal de quelqu'un et que c'est alors qu'on ne sait pas du tout. Qu'est-ce que vous entendez dans préjuger? Juger. Préjuger. Donc on juge quelqu'un sans le connaître. C'est ça le préjugé. Et voilà. Déjà, on lui met une étiquette sans savoir qui il est. Les humains ont tous des préjugés. Donc on ne connaît pas la personne et qu'est-ce qu'on fait déjà? On la juge. Et on s'éloigne parce qu'on trouve, on n'aime pas son physique, son loup. Mais faut pas parce que c'est pas pour la différence qu'on va se rejeter.
les gens qui n'acceptent pas d'autres gens, d'autres religions. Ils n'acceptent pas les noirs, enfin les gens de couleur. La France, c'est un des pays les plus laïques et je trouve ça dommage, enfin on a une chance comme ça, c'est dommage de la gâcher justement. Parce que c'est comme une phrase qui dit ouais, la France c'est comme une mobilette, pour avancer il faut du mélange. Le racisme c'est quelque chose qu'il faudrait éliminer parce que bah, ça crée de nombreux conflits, donc bah, c'est mieux que ça n'existe pas, il faudrait que ça soit changé. Parce que souvent dans la cour on entend des salariés, plein d'insultes contre les musulmans et d'autres races. Oui. Et du coup bah, c'est ce qui m'a fait venir ici. Le racisme pour moi ça veut dire que on discrimine quelqu'un qui est différent de nous-mêmes. Si par exemple quelqu'un n'a pas les mêmes pensées et des goûts différents, on va le rejeter. Enfin, pour moi c'est comme ça le racisme dans la société, c'est le rejet des personnes différentes. Qu'est-ce que ça évoque? Ce sont des personnes qui ont une idée des autres et qui les considèrent inférieurs. Pour moi, c'est ça le racisme. C'est dire que les autres sont différents et inférieurs à soi-même. Avec ce qui s'est passé, on accuse la faute aux Arabes, donc les gens deviennent racistes envers les Arabes, parce que ceux qui ont fait ça, ils font croire que c'est des Arabes et tout. Du coup, ça fait une mauvaise influence contre les Arabes. Oui et non, enfin, depuis Charlie Hebdo et l'attentat du 13 novembre, je crois que c'est ça, les djihadistes, en fait, c'est pas ni des musulmans ni des juifs, c'est limite même pas des humains, c'est une personne comme nous. Non, c'est même pas des personnes comme nous, ce qu'ils ont fait, c'est pas humain, donc je sais pas. Moi je dis, c'est des personnes comme nous, sauf qu'ils sont allés là-bas, ils se sont fait former, et après ils ont raconté que c'était Dieu qui voulait ça, et que quand il tuait le plus de morts, enfin, qu'il faisait le plus de morts et qu'après il a monté au ciel le plus vite. Donc du coup et après c'est juste un petit groupe, donc faut pas être raciste envers les autres. Envers Enfin, moi je pense que ça favorise pas, c'est les gens ils sont racistes, puis ils ont aucune valeur, ils seront toujours racistes. Ils ont été éduqués comme ça, ils le resteront. Enfin, je pense pas. C'est qu'après ils trouvent un prétexte pour continuer et peut-être encore faire plus mal. Bah oui, parce que déjà l'attentat, ce qui s'est passé, il y a eu du racisme contre les Arabes parce qu'il y a certains Arabes qui sont hyper sympas, comme Khalid, etc. Mais c'est pas parce que c'est un arabe que ça doit être un terroriste. On ne comprend pas forcément les actions, on fait un mélange de religions parce qu'on n'a pas de connaissances par rapport à tout ce qui peut se passer aussi à travers le monde ou quoi que ce soit. Donc il y a un mélange des idées qui est fait. Et à partir de là, ça favorise. Qu'est-ce qui fait qu'on devient raciste? On devient raciste ou parce qu'on n'aime pas la personne, ou parce qu'on n'aime pas sa couleur de peau, qui du coup, comme on n'aime pas la couleur de peau, ça peut faire devenir raciste. Oui, je pense que à cause des attentats de Paris et Charlie Hebdo, je pense que beaucoup de gens se disent dans leur tête que ces personnes-là qui deviennent racistes à cause de ça, parce que ça peut être des musulmans, des arabes, voilà. Et les gens ils peuvent se dire, ils peuvent être racistes à cause de ça. Pour ce qui peut conduire au racisme, c'est quand par exemple une personne est, on va dire, persécutée ou harcelée par toujours la même majorité, elle va penser que cette majorité est forcément mauvaise et donc elle va la rejeter. Mais malheureusement c'est pas le cas et justement ça nous trompe. Que faire si vous êtes victime de racisme? Portez plainte, c'est un délit aujourd'hui. Donc si je suis victime de racisme, enfin c'est simple, j'ignore, mais je sais que
pour certaines personnes, c'est difficile d'ignorer les gens. Et donc, dans ce cas-là, bah, j'irai demander de l'aide à des personnes qui s'y connaissent mieux que moi et j'espère que ça va fonctionner. De faire en sorte que ceux qui ont des problèmes, eh ben, ils ont les mêmes droits et tout que les gens qui n'en ont pas. Non, parce que les handicapés, il faut les respecter. Et donc, si jamais ils ont une jambe cassée, il faut les laisser passer, voilà. Faut les aider. Ouais, il faut les aider si jamais ils sont dans la galère. Il faut leur laisser la place qui est spéciale pour eux. Après, il ne faut pas les bousculer, leur faire encore plus mal, parce que sinon ça peut aggraver la situation. Bien sûr que non, l'handicap ne peut pas être un frein à la citoyenneté. La citoyenneté, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est faire partir d'un projet. Donc même si on est handicapé, on peut faire partie d'un projet. Quand devient-on citoyen? À la naissance, à la majorité, après avoir été recensé à l'âge de 16 ans. À la naissance. À la majorité. C'est la bonne réponse, c'est Vicky. Attends, c'est la naissance. À la majorité. Non, c'est la majorité. Oui, mais pas dans tous les pays. Elles n'ont pas les mêmes droits que les hommes quand elles sont mariées des fois. Il y a des métiers où il y a plus de filles ou des métiers où il y a plus de garçons. Par exemple, les chauffeurs de bus, il y a souvent des garçons et les femmes de ménage, il y a souvent des femmes. Les hommes ils gagnent plus que les femmes. Maintenant, des fois, les femmes ils sont plus fortes que les hommes. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes devoirs en tant que citoyens? Oui, parce que les femmes ne sont pas différentes aux hommes. Ils sont égales. Ouais, les femmes et les hommes, ils ont tous le même devoir. Mais moi je trouve que les femmes et les hommes ils devraient être pareils, ils devraient faire la même chose. Il y a des gens, il y a beaucoup de clichés. Des clichés comme les femmes ils doivent rester à la maison, ils doivent faire le boulot à leur place. Des hommes, ils font le ménage et tout, mais c'est pas gentil. Il faudrait qu'ils fassent exactement la même chose. Normalement oui, parce que les hommes et les femmes ils sont égaux et donc il n'y a pas à dire qu'ils ont chacun un devoir différent. Peut-être en disant que la femme elle doit être plus proche de ses enfants parce que c'est la mère et tout, mais sinon on est tous égaux donc non. Heureusement qu'ils ont le même devoir, les mêmes droits. Ça s'appelle l'égalité des droits et des devoirs. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. L'homme et la femme, aujourd'hui c'est la journée de la femme et effectivement c'est une journée des droits de la femme et il faut se battre pour que la femme ait les mêmes droits que les hommes. Ramène-moi des cigarettes et un téléphone portable aussi. Si tu pars, tu sais ce qui t'arrivera. Attention. Ah, je vous ai filmé, je vous mets sur Facebook. J'ai pas dormi, il m'insulte sur Facebook, il m'insulte même en message, punaise, je fais quoi? Pour moi c'est grave parce que il y a des personnes qui peuvent être très sensibles face aux grands, qui peuvent vite se mettre à pleurer, qui peuvent aller s'isoler. Et peut-être pour ceux qui sont fragiles, prendre des médicaments, vouloir se suicider. Quelle solution vous allez imaginer pour ces sixièmes? Moi je pense que c'est d'en parler à quelqu'un de proche parce que si on ne dit rien, ça va continuer et en parler est la meilleure solution. Mais est-ce que c'est facile justement d'en parler? Non, c'est pas facile. En parler en surveillant ou à nos parents. Oui. Pour qu'ils prennent rendez-vous. D'aller voir un adulte. Et de jamais s'isoler et se défendre. Voilà, c'est jamais s'isoler. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité c'est quand
La laïcité, c'est quand on est dans un établissement, voilà, et qu'on accepte toute langue, toute religion, et qu'ils n'ont pas le droit de nous enseigner, par exemple, la religion qu'ils sont, voilà. Et donc, du coup, ils n'ont pas le droit de mettre le voile, ni rien. Enfin, je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas religieux, mais je pense qu'on peut le faire. C'est juste qu'on peut être religieux, mais sans imposer notre religion aux autres et leur dire c'est mieux, c'est là, blablabla. Donc, il ne faut pas l'imposer. Ouais, en fait, faut juste que... On peut faire la religion, mais en fait, faut pas trop, par exemple, le montrer, enfin... On peut le garder pour nous, quoi, la religion qu'on a. On peut parler de sa religion, mais pas obligé de faire des publicités. Ouais, voilà, genre chacun pratique la religion. Nous sommes tous égaux, nous ne devons pas nous manquer des religions. La laïcité, c'est ne pas dire aux gens de... Si on est chrétien, on peut parler de notre religion, mais on va pas dire à quelqu'un ouais, fais cette religion parce qu'elle est meilleure que les autres et tout. Ouais, on fait pas de différence entre les religions. On dit pas la mienne elle est meilleure ou elle est moins bien. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on est musulman ou chrétien que genre les musulmans sont mieux que les chrétiens, ils sont plus gentils ou quoi, c'est pareil. Non, ça dépend de la personne. Ouais, ça dépend de la personne. C'est la religion. Ouais, mais genre parce que t'es musulman ou que t'es mieux que les chrétiens, ou c'est parce que t'es chrétien que t'es mieux musulman, parce que t'es bouddhiste que t'es mieux que je sais pas qui. Après, chacun, pareil. Ouais. Chacun croit en ce qu'il veut. Voilà. Oui, voilà. À la base, la laïcité, c'est la séparation de l'État et de la religion. On peut pratiquer sa religion en dehors du collège. On ne doit pas pratiquer la religion dans le collège. On peut la pratiquer en vie privée, avec sa famille, pour aller à la messe, aller prier, je sais pas. Voilà. Tant qu'on n'oblige pas les autres à la pratiquer, oui. Oui, normalement, ça doit être comme ça. Chacun y pratique sa religion, mais en respectant aussi la laïcité. Déjà, ils se servent d'une religion alors que la religion, ils disent même pas ça. Ils se servent d'une religion pour tuer des gens alors qu'ils n'ont rien fait. Et moi, je trouve que c'est bête. Puis même, il n'y a pas de raison de tuer quelqu'un. Et donc, d'après vous, ces gens qui font ça, ben, ils auraient fait un lavage de cerveau, c'est des gens qui connaissent rien à la... C'est qui connaissent rien à leur religion, qui sont perdus dans la vie, ils vont les voir, comme des cités qui sont perdus, ils vont les voir et leur disent ouais, la guerre c'est bien, on va t'apprendre à utiliser l'arme. Les informations, ils parlent, ils ont montré plusieurs vidéos, il y avait des gens qui étaient présentés par des gens qui savent ce qu'il faut faire, ils leur disent ouais, si tu tues des gens et tout, tu vas au paradis et tout, alors que c'est faux. Ils savent tout là, ce qui s'est passé. Mais ils vont quand même y aller. Le truc, c'est que par exemple, à chaque fois qu'il y a un attentat ou quoi, ils disent par exemple c'est les Arabes. Exactement. Alors que c'est pas forcément eux. Alors qu'il y a des attentats partout dans le monde. Et en plus, il y a des djihadistes et des Français. On va pas se mentir. Voilà, vu qu'il y en a qui parlent ici, comme on est là-bas. Maintenant, ils s'appellent Jean-François, maintenant, ils s'appellent des Mohamed. En janvier, il y a eu des attentats et j'aimerais qu'il n'y ait plus d'attentats. La liberté d'expression, c'est compliqué. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels les personnes sont sensibles et n'ont pas envie. Oh, j'ai trop soif. Ouais, voilà, on peut parler de plainte. Donc on n'est pas libre de parler. Si, ça dépend ce que tu dis. On est libre, mais pour dire des trucs. Pour dire de la merde. Voilà, on parle pas. Tu peux dire correctement, s'il te plaît? Le mec, il a Charlie Hebdo, il a mis par exemple, c'était du prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait et ça veut dire qu'il se fout de la religion, ça veut dire que si nous, par exemple, on se fout de sa religion, ça... Voilà, ça serait un gros problème. Ils avaient fait un dessin dessus, il y avait marqué pour l'instant il n'y a pas d'attentat. Non, en fait, ils ont fait avec Shrek. Ça fait un mec qui a rien. Ah ouais? Ah ouais? En fait, ils s'en foutent. Non, moi je m'en fous pas. Non, aussi, ils ont mis les balles traversent le Coran.
D'accord. Non, ils ne traversent pas. Donc pour vous, la liberté d'expression, c'est pas possible quand on parle de religion. Voilà. Mais sur tous les autres sujets, on peut. On peut se moquer de tous les autres sujets. Non, à part la religion. Par contre, certains, Pas la religion. il y a certains de la famille de la religion pour dire des gros mots. Aussi, on n'a pas le droit de parler des gros. Et tout là. Voilà, c'est ce que tu fais toi. Donc demain, si on fait une scène de théâtre, par exemple, pour imiter un handicapé, on peut pas le faire. Si, mais il faut pas qu'on Mais se moque de lui. par exemple, si on l'imite et on rigole de lui, on rigole, le mec ça va le blesser. Bah oui, il non. faut faire par exemple une vraie pièce de théâtre, par exemple qui fait. Eh oui, on parle de lui qui fait pas d'effet Mais sur. on va pas se moquer de lui parce que se moquer de la religion. Parce que, par exemple, les humoristes, ils traitent de tous les sujets dans les spectacles, mais en rigolant, justement. Nous, ça nous fait pas rire. Oui, mais rire, ça permet aussi de dédramatiser. Quand on rigole d'un sujet difficile, par exemple, est-ce qu'on peut rigoler d'un sujet difficile? Non. Ah. Vous voyez, c'est pas simple de pouvoir parler librement. Vous avez envie de venir pour dire quoi sur la citoyenneté? C'est important. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui aiderait à reprocher les gens? Vous avez envie de parler de quoi? Où a été composée la Marseillaise? Paris, c'est des bons. Paris. Il n'y a pas d'autre réponse? Non, parce que. Faux, la bonne réponse est Strasbourg. Non, c'est pas juste. Dans la tête de ta mère. Allons,